Charles Atebayene, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent dans cette formidable radio. Nous sommes à 2 mois des élections législatives et municipales au Cameroun. Presque tous les partis de l'opposition ont révélé les noms de leurs candidats, tandis que le RDPC, parti au pouvoir, dont vous êtes membre suppléant du comité central, entretient encore le plus grand secret sur ses postulants. Qu'est-ce qui explique cela? Vous savez, le vérité que tout le monde maintenant a les yeux braqués sur la vraie BIA. Et tous les actes que les gens posent aujourd'hui, c'est pour se positionner leur famille, positionner leurs amis, positionner eux-mêmes, se positionner pour que le moment venu, ils tirent les marrons du feu. Personne ne travaille plus pour Paul Biya, personne ne travaille plus pour la République. C'est pour ça que vous voyez tous ces désordres que vous voyez là. Mais est-ce qu'on devait travailler, lorsqu'on est un homme politique, est-ce qu'on devait travailler pour le président ou on devait travailler pour l'État ou pour les Camerounais en général? Mais vous savez, quand il y a un chef d'État, c'est lui qui donne la politique, les autres suivent. Vous ne pouvez pas être membre d'un gouvernement et vous faites le contraire de ce que le chef du gouvernement qui répond des actes posés demande de faire. Oui, Dr Charles Atebayene, les dernières élections législatives et municipales, le procédé a été différent au sein du RDPC. Les militants de la base avaient voté leur candidat à ces élections. Pourquoi cette fois-ci les choses ont changé? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Non, moi j'avais déjà eu à donner mon point de vue. Tout a commencé avec le congrès de 2011. Au bout de ce congrès-là, il y a eu des nominations au secrétariat général. Le secrétariat général n'est pas le comité central. Le comité central est une instance importante parce que beaucoup de gens font la confusion. Mais le secrétariat général, c'est la structure administrative du parti. Alors, les francs-maçons sont venus en masse. C'est-à-dire que 80% des gens qui sont au secrétariat général du parti, c'est des francs-maçons. Or, la logique des francs-maçons, c'est la logique sectaire. C'est-à-dire qu'ils ont amené l'esprit fratère dans le parti. Le parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, rassemble tout le monde. Or, les francs-maçons sont élitistes. Ils ne fonctionnent qu'avec les leurs. C'est eux qui ont manœuvré les francs-maçons pour qu'on laisse de côté la pratique que la démocratie connaît, c'est-à-dire les primaires. Parce que le franc-maçon de Yaoundé connaît celui de Moulboudaï. Le franc-maçon du Premier ministère ou de la présidence connaît le franc-maçon de Bipidi, etc. Donc, avec les investitures, ils étaient sûrs que, comme ils ont des fichiers, ils connaissent leurs frères, c'est eux qui allaient contrôler le pouvoir. Et le président national du parti du RDPC, est-ce qu'il n'est pas un peu complice? Il est perdu dans l'affaire. Comment cela? Je vous dis, il a sorti une circulaire. Dans la circulaire, il dit que il faut respecter les critères de militantisme, il dit qu'il faut respecter les équilibres socio-ethniques, il dit qu'il faut respecter les minorités. La circulaire du président Paul Biya est là et elle donne les orientations que les gens devaient respecter. Le président Paul Biya est perdu dans cette affaire-ci. C'est pour ça que aujourd'hui même, il a créé une commission que dirige Bédiga Boutou pour venir sauver ceux qui peuvent encore l'être. Mais moi, je ne sais pas ce qui peut encore être sauvé. Parce que quand elle est en train de publier les résultats, s'il y a des problèmes, je ne sais pas comment ça va se passer. Bref, il fallait éviter le désordre. Il fallait éviter toute la confusion qu'on vit en ce moment et faire des choses normalement. Si on peut même renvoyer ces élections, je ne sais pas quoi, il faut le faire. Plutôt que de venir intensifier les problèmes ethniques. Parce que dans ma localité, je suis de Lolodorf, on a fait 8 villages à Lolodorf et 16 villages n'ont pas de conseillers municipaux. 16 villages n'ont pas de conseillers municipaux. Vous imaginez les rivalités, etc. Parce que quelques élites qui étaient témoins de Jofa il y a 2 ans, sont arrivés dans le RDPC, ils ne connaissent absolument rien, mais parce qu'ils sont directeurs généraux, je ne sais pas quoi, eh bien, ils ont donc créé. Là-bas, les Tigmés, il y a le mémorandum des Tigmés, et tous les Tigmés de Lolodorf liment les lances et les maquettes, ils disent qu'eux, ils attendent.
Oui, docteur Charles Tebayene, aujourd'hui que le RDPC fait toujours attendre sa liste de ses candidats à ces élections... Mais ils ont peur. C'était la merde. C'est un paquet de merde qu'on a transmis au président. Ils ont peur de publier. Parce que je vous dis d'ailleurs que quand on va publier ces bêtises-là, Dieu seul sait ce que ça pourra être. Les réactions ne seront pas trop faciles. Alors, comment se porte le parti en ce moment? Est-ce qu'il est divisé? Est-ce qu'il est serein? Mais il y a une rupture entre le secrétariat général et la base, claire et nette. Je connais des localités où les gens vont démissionner en masse. Je connais des localités où les gens ont même acheté d'autres partis politiques, comme le parti d'Olivier Billet et d'autres partis. Je ne peux pas vous dire tout ça au téléphone et maintenant, mais je sais que le RDPC aura des problèmes. Sur les 6 mairies à Douala, il n'y a aucun savoir dans les mairies. Il y a l'Ébé Balapa. On dit qu'il est Baudiman. Tous les Baudimans du Cameroun ne peuvent pas atteindre 1000. Les gens ne le veulent pas. Ça conforte les mafias. Ça conforte les assoiffés du pouvoir. Ça conforte les truands, les gangsters, les Yankees qui sont arrivés dans notre parti, qui pour la plupart sortent de l'opposition. Quand nous on était dans le RDPC dans les années 90, ces gars étaient en face de nous. Mais comme ils sont déçus ailleurs, ils sont venus en masse pour venir faire le complot à Forbia et pour venir faire tuer le RDPC. La mafia, les congrès ne s'organisent pas. On ne renouvelle pas les organes de parti. On est un parti curieux. Allez-vous battre campagne pour le RDPC, quel que soit le candidat qui est proposé dans votre localité? Moi, on ne m'a pas d'abord appelé pour aller faire les machins. Et maintenant, là, qu'on va m'appeler, je suis fou. Docteur Charles Tebayene, vous avez commis un livre dont on parle déjà de plus en plus. Crime rituel, loge, sexe, alcool, drogue au Cameroun. Les réponses populaires en vue et les armes du combat. C'est-à-dire le bilan du renouveau aujourd'hui. C'est le bilan des crimes rituels. En moins d'un mois à Yaoundé, dans un quartier qui s'appelle Mimboman, 15 jeunes ont été tués, assassinés, on a enlevé le vagin, le bras, la langue, le cœur, etc. à Yaoundé. Malheureusement, on n'a pas encore dit aux Camerounais ce qui s'est passé. Donc mon livre ramène ce débat qui est obligatoire. On ne peut pas avancer avec de tels... Est-ce que ces crimes sont liés à une forme de gouvernance, Charles Tebayene? Non, c'est une mentalité qui s'installe. La mentalité de la magie, la mentalité de la facilité, la mentalité des loges, la mentalité de l'alcool, la mentalité de la drogue. Tout cela est lié, il faut bien comprendre. Le Cameroun est le premier pays consommateur de vin Bordeaux en Afrique. Le Cameroun est le premier pays consommateur de champagne en Afrique. En 2012, nous avons consommé 600 millions de litres de bière, c'est-à-dire l'équivalent d'un fleuve comme le Gouy. Sachez que Bozico, on ne dit plus aujourd'hui sous comme un Polonais, on dit sous comme un Camerounais, parce que les Camerounais, on a libéralisé l'alcool. À Yaoundé, il y a des bars des deux côtés de la route sur 10 km. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas un pays au monde qui peut prétendre devenir émergent avec de telles choses. Vous voyez vous-même le rythme des bars. Vous voyez l'industrie de la viande. On crée une boîte de nuit dans chaque etc. Regardez les églises. Essayez vous-même de compter le nombre des églises à Douala, etc. Tout cela contribue à paupériser le peuple. On ne peut pas devenir émergent avec un peuple de soulards, un peuple de gens qui ont des problèmes au niveau de leur propre spiritualité. C'est ce désordre-là que je dénonce. Et c'est ce désordre-là qui fait que, au jour d'aujourd'hui, on s'inquiète et on se demande qu'est-ce qui se passe avec notre pays. Qui est responsable de tout ça? Et nous faisons un certain nombre de propositions. Parce que quand Paul Biya ne sera plus au pouvoir demain, on va le juger en fonction de ses crimes. C'est son régime qui va répondre de tous ces problèmes. Donc il est important aujourd'hui que lui fasse tout pour que le peuple soit éclairé sur toutes les pratiques qui sont faites aujourd'hui. On a élu Paul Biya et c'est lui qui répond de tout. Regardez la presse, tout le désordre qui se passe là. C'est Paul Biya. Les criminels s'adressent à Paul Biya. Les veuves s'adressent à Paul Biya. Les jeunes s'adressent à Paul Biya. Donc, c'est à lui et à lui tout seul de régler les problèmes du Cameroun. Qu'il choisisse les gens avec qui il peut le faire.
et qu'il crée, je propose que le président crée un tribunal criminel spécial pour juger les gens qui sont dans les crimes rituels. Parce que si ça continue comme cela, on finit de tuer les gens. On a tué en 1996, on a pris tout son cerveau, on a tué les enfants des païens dernièrement, ça va faire un an. On a tué à gauche et à droite, etc. À chaque fois, on dit une commission d'enquête, mais il n'y a jamais d'enquête. Et ce que je dis également dans cet ouvrage est très pédagogique. Parce que vous ne pouvez pas vivre un phénomène comme celui des crimes rituels sans qu'à la fin, les gens sachent même ce que c'est un crime rituel. Si vous demandez aux Camerounais qu'est-ce que c'est qu'un crime rituel, ils vous diront rien. Il faut que on sache ce que c'est que les crimes rituels. On sache comment les combattre. On sache comment les éviter. C'est ça qu'il faut faire. Alors, qui est le principal responsable de tout ça, Dr Charles Ateba Yene? Il faut bien quelqu'un pour répondre de tout cela, non? C'est nous tous, c'est notre société, c'est notre régime. Je rappelle que vous êtes membre suppléant du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Charles Ateba Yene, merci.